beaucoup. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Mannequin, mannequin. Salut, salut, salut ma fille, salut ma fille. Ba partage en ndenge nini o batinda ndenge nini o. Toyoka moi fali muke na seba na lobi okende classe. Moi muke tozoka fali le temps bokoto bokoto. Bokoto bokoto e bakota kakaka. Nakendo partager, on partage comment? J'essaie de partager. Mannequin, j'ai mal au cou. Mannequin. Ah, nous avons un groupe, une page, comment on fait? Ça là, nino. Nazo ko invité tokota entre tatozo yoka aigle tozoka notre fils Fali Ipupa ye mutabomi liwanza yende mutabomi mboka tozo yoka et tozoka moi muke Fali en attendant bokota bo partager réconciliation avec nos frères ivoiriens. J'essaie de partager mais j'arrive pas. Je n'arrive pas de partager. Je sais, bokota. Naté mon musique na se bana bakende classe lobby. Il a fallu le temps comme ata moi. Moi et belé. Après to bandi. Tozo kota, tozo banda kalate. On est là pour 30 minutes. To liem da bomi mboka ti. Yango to stia kaka. To tie parce que bomi mboka. Lelo to ko réconcilier na bande ko na biso ba ivoirien. To sepelisa bango icône na bango, c'est pas grave. Fali c'est notre frère, c'est notre fils. On n'en veut pas la personne de Fali. Voilà. Toluka kimia bandeko na ngana ye pona expliquer na zala ki le drapeau na bango ezozika pona expliquer bango ke zala ki geste moko c'était pas vraiment prémédité comme on dit hein, ezala ki involontaire. Je vais parler plus en français pour que nos frères ivoiriens puissent comprendre. Je vais partager un peu. Kokobanza motela lizo kawe na ye. Monde très matata. Nambe kaka. Kata. Kata. J'essaie de partager, j'arrive pas. Kata. Bon, il est 20h seulement, hein? On peut mettre un peu les volumes. Kubanza motala linzo kake na ye. Kubanza motala linzo kake na ye. Toka moi denze mboto kota.
En tout cas, vous partagez dans le groupe Nabino. Tout le monde qui ne partage pas à la maman, il faut ne partager pas na yemenazo pour partager. Vous partagez pour les Ivoiriens, la maman, les Ivoiriens, nos frères Ivoiriens, nos sœurs Ivoiriennes, ils vont suivre la maman. Comme ça, ils vont comprendre, les messages seront passés. On va se réconcilier avec nos frères. On ne cherche pas la guerre entre nous. On en a assez de problèmes déjà. Trop matata, mokili matata, sambe kaka. Tata. Zambe kaka. Kata. Kata. Toza na problème na falite, toza na problème itaza mwana na biso soutenons-le. Tobungisaka papa wemba kaka boy. On a perdu papa wemba comme ça. Fali, on en a besoin de toi. Kofi Olomide, on en a besoin de toi. On a besoin de tous nos frères. On n'a pas besoin de perdre d'un seul. Allez partager dans des groupes, partager chez la maman. Envoyez ça chez la maman parce que moi j'arrive pas à envoyer. Je sais que les Ivoiriens regardent la maman. Allez-y partager dans vos groupes comme ça. Le message sera passé. Il n'y aura plus de rancœur, plus de rancune, plus de règlement de compte, s'il vous plaît, vraiment. J'arrive 2 secondes, s'il vous plaît. Papa Jean-Marie Lokanga, Solange Bouete Tangasso, Elvis Adidiema, Etel Ngombe, Biana Kabse Moulouba, Olivier Pelancoyi, Fabrice Mawete mondialiste. Bokoto, bakota kakaka bokoto. Bozali, vous êtes là, mes chers Ivoiriens, vous êtes là, mes chers Congolais, mes sœurs ivoiriennes. Donc, j'ai fait ces lives vraiment. Je sais que vous serez gentils de partager ça. Comme ça, nos frères ivoiriens qui s'encharnent pour leur drapeau, ils ont plein droit parce qu'un drapeau représente leur république. Donc, ils ont droit, mais moi, je vais leur expliquer parce que j'étais à 2 doigts du drapeau quand ça brûlait. Donc, j'étais là, je vais m'exprimer en français pour que nos frères comprennent. Voilà, c'est ça le but de mon live. Vous avez vu le sujet est là déjà publié. Donc, j'attends un tout petit peu qu'on soit un tout petit peu nombreuses. Comme ça, je vais commencer.
En attendant, je vais remplir le verre d'eau parce que j'aurai besoin de ça. Donc, j'ai rempli mon verre. On doit rester juste, je pense que 15 minutes seulement, je serai bref. Comme ça, on en finit demain à l'école. Demain, on doit travailler. Donc, ça bègue la musique. Je voulais mettre un peu de la musique comme ça. Ça nous fait passer le temps. Mais c'est pas grave. Il y a la maman qui attendait mon live. Mais j'arrive pas à l'envoyer. Donc, si vous pouvez, Blanchette, tu peux m'aider à envoyer chez la maman. Comme ça, il y aura des gens ou dans des groupes, s'il y a des groupes, partagez, partagez, partagez. Ça sera vraiment bien. Donc, pour commencer, nos frères ivoiriens, nos sœurs ivoiriennes, je viens en tant qu'une sœur congolaise, une maman congolaise. Je sais que chez vous, vous m'appelez la mère. Donc, comme nous, on a l'habitude d'appeler maman, sœur, le frère ivoirien, ils appellent la mère. Donc, quand on t'appelle la mère ou la vieille, c'est pas qu'on te dit t'es vieille, mais c'est leur façon de te respectueux. C'est leur façon. Donc, je vais aller inviter quelqu'un. Ma filleule ivoirienne, je lui ai promis. Comme ça, elle va partager de son côté. Je ne sais pas si elle est là quelques minutes. S'il vous plaît. Donc, c'est quelques minutes seulement. Je vais partager avec elle. Mais je ne la vois pas parmi mes Y. Elle devait paraître là normalement. Mais je ne la vois pas. Bon, c'est pas grave. On y va. Donc, je disais qu'on a vu que nous, les Congolaises, je peux dire, pour être vraiment clair, que ça soit souligné, si je dis des Aïrois, donc c'est nous. Si je dis les Congolais, donc c'est les Congolais de Brazzaville pour bien vraiment signifier la vidéo. Donc, on est mal vu ces derniers temps par rapport à ce qui s'est passé à la gare de Lyon. On en est vraiment très, très, très désolé, nos frères africains, peu importe, même les Européens. Je viens en tant que maman congolaise, maman zaïroise, pour vous expliquer ce qui s'est passé par rapport à nos frères ivoiriens, par rapport à leur drapeau qui s'est brûlé. Donc, nos frères ivoiriens, moi je vais vous expliquer, mes sœurs, bonsoir à tout le monde vraiment, maman Nicoletta, bonsoir. Je vais vous répondre des bonsoirs ou des commentaires après, mais pendant que je parle, si vous avez quelque chose à écrire en commentaire, écrivez-le, je vais développer en même temps. Nos frères ivoiriens, nos sœurs ivoiriennes, je sais que parmi beaucoup de Congolais, parmi beaucoup des Aïrois, ils n'ont pas fréquenté les Ivoiriens. Mais moi, j'ai eu la chance de fréquenter les Ivoiriens. C'est pour cela, mes sœurs qui sont là, qui me suivent, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le peuple ivoirien. Le peu des Ivoiriens que moi j'ai côtoyé, je vous dis que c'est les gens vraiment bien. Donc, mon frère ivoirien, je ne vois pas pourquoi les Congolais vont venir brûler votre drapeau s'il n'y a pas un souci, s'il n'y a pas quelque chose. Nos frères ivoiriens, on vous aime tant. Moi-même, j'ai vu comment je suis entourée avec les Ivoiriens et avec les Ivoiriennes. En tout cas, ça me touche beaucoup au cœur comment je suis bien avec mes compatriotes ivoiriens. Camerounais aussi, un peu de Sénégalais, Congolais de Brazza, beaucoup de communautés, mais Dieu a fait grâce. Ça fait au moins 3 ans, je suis entourée vraiment avec des Ivoiriens. J'ai de bonnes relations avec des Ivoiriens. Peut-être vous, mes frères congolais, les Aïrois, vous n'avez pas eu cette occasion de pouvoir côtoyer les Ivoiriens. Parce que quand il y a quelque chose, on doit analyser les choses. Quand il y a un souci, on doit revenir en arrière pour voir quel genre de relation on a avec ces tribus, avec ces peuples, pour qu'on arrive là. Mais dans tout ça, si je regarde bien, c'est seulement l'ennemi de l'Africain, nous tous,
On le sait, je ne peux pas venir là pour vous expliquer. Donc, il y a des gens où il y a... Quelque part, les gens, ils veulent que nous, les Africains, nous puissions s'encharner entre nous. Dans un coin, les gens sont contents, en train d'applaudir. Et peuple africain aussi, tant qu'on est ignorant, on ne comprend pas le système, cette méthode qui nous divise. Donc, les Ivoiriens, nos frères et sœurs, on est ensemble avec vous. Vous êtes nos frères, vous êtes nos sœurs. Vous allez m'excuser un peu, je vais baisser la volume. Donc, nos frères ivoiriens, réfléchissez-vous pour voir que, les Congolais, moi je dis même que tous les Ivoiriens qui sont au château d'eau là-bas, tous les racoleurs ivoiriens qui sont là, si nous les Congolais, on ne va pas faire des cheveux là-bas au château d'eau, je pense que les autres, ils ne vont pas nourrir leurs enfants, leur famille aussi au pays. Mais grâce aux Congolais, que les Ivoiriens tiennent aussi leurs boutiques, leurs salons de coiffure à Paris. La plupart des salons de coiffure qui sont au château d'eau, ou même les magasins de boutiques de cosmétiques, de boutiques de beauté, c'est les Ivoiriens. Mais nous, les Congolais, on est là pour acheter de tout ce qui est maquillage, tout ce qui est mèche. C'est vraiment nos frères. Les racoleurs devant le métro Château d'eau, c'est nous, les Congolais, qui vont chez les racoleurs ivoiriens. Vous voyez? Donc, c'est donnant des deux côtés. Mais aujourd'hui, si j'attends qu'un frère qui dit « On va commencer à vous tabasser les Congolais au Château d'eau à Paris », ça ne sert à rien, mes frères ivoiriens. On est tous frères. Moi, je témoigne parce que j'ai un bon témoignage avec les Ivoiriens. Ce n'est pas pour venir vous chérir devant Facebook. Non. Je sais comment les enfants là me respectent. Que ça soit, je ne sais pas, je ne connais pas leur âge. Parce que moi, je suis plus âgée qu'eux. Je suis votre maman, je suis votre yaya, je suis votre tata. Les Ivoiriens, dans leurs termes, pour respecter quelqu'un, ils appellent quand ils venaient là me taquiner, quand ils venaient me toucher, quand ils venaient me demander quelque chose. Il me dit, la vieille, comment ça va? Je dis, ça va bien mes enfants. Maman, comment ça va? Je dis, ça va bien. Donc, ils sont là pour m'encourager à ce que je faisais. Parce que chaque été, moi, je fais l'intaba. Donc, la plupart de mes clients, c'est vraiment des Ivoiriens qui me soutenaient à 100%, je peux dire. Les Camerounais aussi. Nos frères congolais aussi sont là. Mais, binomo boyebi biso ba congolais de tozala kaka. Hermoso ya genre que, c'est ROP. Vous voyez? Mais les Ivoiriens, ils sont là pour dire, en tout cas, maman, ça fait un beau moment que je n'ai pas mangé les moutons brisés comme ça. Ça fait un beau moment, maman. Tu nous enlèves l'envie de nos parents qui sont au pays. Ma mère, elle est déjà décédée. Je n'ai pas de maman, mais quand je vous vois, maman, en tout cas, l'amour que vous me donnez, vous, les mamans congolaises, vous êtes trop maternelles. Comme si je suis ta propre enfant. Ton propre enfant. Donc, je m'exprime un peu en français. Toi, mon frère ivoirien qui est là, toi, ma sœur ivoirienne qui est là, ne viens pas me dire que non, vous, les Congolais, vous ne parlez pas bien français. Nous, on s'en fout des Français parce que ce n'est pas les Français qui nous, excusez-moi pour le terme, on est colonisés par les Belges, nous. Et les Belges ne nous ont pas montré les Français. Eux-mêmes, les Belges, ils ne parlent pas bien français déjà. Et comment voulez-vous que moi, je parle bien français? Ou si un Français vient au Congo, il va parler bien les Lingala comme moi je parle bien les Lingala. Nous, on n'est pas complexé l'affaire des Français ou pas. On est en France, on doit s'intégrer, on se comprend. Je sais qu'un Français, il est là même quand tu parles avec des fautes, lui, il te corrige gentiment. Mais les Français ne sont pas là pour dire que non, vous ne parlez pas bien français, vous ne méritez pas ceci, vous ne méritez pas cela. Non. Moi, j'en suis fière d'être en France. Je me suis intégrée. La plupart, si je vous dis, je viens en témoigner. Quand je travaillais à l'agence Adaptel, la plupart de ces femmes de chambre, c'est des Congolaises de Kinshasa.
La plupart des auxiliaires de vie, c'est des Congolaises. Donc, les Congolais sont là, c'est des vrais bosseurs. La plupart des agents de sécurité, des hommes qui font des échafaudages, il y a beaucoup de métiers que nous contribuons beaucoup à l'État française. Et tant que Congolais, tant que Congolaises, nous contribuons beaucoup. Malgré tout ce qui s'est passé là, je pense que l'État français doit s'asseoir, de prendre vraiment conscience que non, ça c'est pas un peuple qui est violent. Un Congolais, Yaya Cynthia, merci que tu es là, va partager la vidéo. Je voulais t'inviter mais j'arrivais pas. Partage la vidéo vraiment à la famille ivoirienne. Je compte sur toi pour que cette vidéo soit vraiment écoutée parmi les communautés ivoiriennes. Nous, on est là, on est fiers de nous, les Congolais. Les Congolais, c'est des bosseurs. Les Congolais peuvent vendre même, comment dirais-je, même un kir-dent. Un Congolais peut vendre un kir-dent pour survenir à ses besoins, à sa famille. Mais je vais dire que l'histoire des drapeaux, ce n'est pas l'histoire qui va venir nous diviser. Nos frères ivoiriens, c'est vraiment nos frères. Je ne sais pas si en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de Congolais là-bas. Mais au Congo, il y a des Ivoiriens. Là où moi j'habite avec des Ivoiriens. Respect vraiment comme ça avec mes frères. Respect comme ça avec mes sœurs. Mon invité d'honneur que j'attendais, il est là en ligne. Ma filleule Cynthia, je t'adopte comme ma fille, tu es là dans mon cœur. La fille, quand elle m'a accueilli, la fille que je vous parle là, mes frères congolais, quand elle m'a accueilli, elle a l'âge de ma fille. Elle a l'âge de ma fille, elle a dit, maman, viens, je te montre. On fait ceci, on fait cela. Cynthia, elle va faire tontine. Elle m'appelle maman Nancy. Tu veux que je te donne quantième? Maman Nancy, on va faire ceci, on va faire cela. Mais c'est une Ivoirienne. J'ai beaucoup de l'estime à cette communauté, mes frères et sœurs. Il faut affronter quelqu'un pour savoir comment il est. Et eux-mêmes aussi, ils sont là, ils savent que nous, les Congolais, on a cet amour. Ils ont adopté Fali comme leur frère. Comme leur frère, à l'exemple que Papa Wemba, il est parti mourir là-bas, mes frères et sœurs. La Côte d'Ivoire, on est ensemble, on est la famille. On ne vous a pas causé du tort que Papa Wemba, il est parti mourir là-bas. Non, la mort est naturelle, c'est Dieu qui connaît. C'est Dieu qui connaît tout l'amour que vous avez pris pour Papa Wemba. Maintenant, si on regarde ça, ça sera gâché par rapport à l'histoire des drapeaux. Je sais qu'un drapeau représente vraiment un pays. Mais si je vois qu'il y a aussi d'autres drapeaux du monde qui sont brûlés, mais les gens là, ils ne se sont pas acharnés comme ça. Pourquoi nous, on va se diviser à cause de l'histoire des drapeaux? Là, je vais vous montrer comment les drapeaux ont été brûlés. Parce que j'ai dit que la vidéo est courte, sinon vous allez me voir là où les drapeaux là ont été brûlés. Donc là, j'ai commencé à expliquer à Cynthia, je ne sais pas si tu viens de rentrer, mais j'ai expliqué à mes compatriotes qu'est-ce qui est un peuple ivoirien. Moi, j'ai la chance de côtoyer les Ivoiriens. C'est pour cela qu'on doit élargir nos relations, mes frères et sœurs qui me suivent congolais. Moi, j'ai l'habitude, j'ai des relations avec des Sénégalais, des Maliens. J'ai des relations avec ma filleule Fatou, elle est gambienne. Donc, quand vous vous asseyez avec ces gens-là, vous allez voir. Moi, quand je partais dans l'association avec mes copines maliennes, on mangeait avec les doigts comme ça. J'avais pas peur de leur salive. Et c'est là où j'ai appris même que j'ai vu que le Malien qu'on voit là, les Sénégalais, quand ils mangent avec leurs doigts, c'est pas méchant. Parce qu'ils prennent leur nourriture comme ça. Ils prennent du riz comme ça. Et ils envoient ça dans la bouche. C'est pas que le doigt qui touche la bouche. Là, c'était une parenthèse. Un Congolais n'est pas un peuple violent. Ce qui s'est passé à Paris, on en est vraiment désolé, désolant, donc navré comme les Français disent.
C'est un geste déployable, mais la personne qui n'était pas sur place, vous ne pouvez pas comprendre. Vous savez, moi j'étais là, on nous a aspergé le gaz lacrymogène à 0 mètre. Les camions de l'eau, on nous a chassé de l'eau comme si on était des étiquettes, comme si on était des pots de... comment on appelle ça, les pots d'arachide. Quand on met l'arachide comme ça dans le main, ça passe comme ça là, comme des papiers comme ça avec de l'eau. Nous on est des mamans, on a été boycottés, c'était pas pour boycotter la personne de Fally, mais le système de ces concerts qu'on a trouvé que c'était pas bien. Moi je suis pas combattante, non. Je ne suis pas combattante, mais je suis une maman congolaise qui voit que ce qui se passe dans notre pays, peut-être que les gens qui sont vraiment mieux placés pour comprendre la politique, ils ont vu que Fally, le concert de Fally, il y a quelque chose avec ce qui se passe dans mon pays. C'est comme ça que je me suis levée. Un bon matin, j'étais malade. J'ai dit, je vais aller porter ne fût-ce que ma voix, ne fût-ce que ma détresse. Je ramène même mon, comment dirais-je, on était là seulement pour montrer l'attitude de faiblesse, qu'on est faible, on est fatigué. Que tous nos compatriotes, nos frères meurent comme ça là, à cause des minéraux qui se trouvent dans notre pays. Le démarche de ces jours-là, c'était seulement comme ça. Et en arrivant, j'ai trouvé que c'était de mères de famille, des plus âgés que moi. Des personnes malades, ils étaient là. Pour défendre cette cause. Pour boycotter seulement les concerts et non pour boycotter Fally. Mais quand vous subissez l'humiliation qu'on a subie par rapport à la police, je pleurais, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Ne fût-ce que se mettre debout pour montrer qu'on n'est pas content, pour montrer notre mécontentement et que vous nous traitez comme ça. C'est là où ça dégénérait. Je ne sais même pas. Et quand j'analyse comment ça dégénère, comment ça a dégénéré, ça me fait comme un film et comme ça, j'arrive pas à réaliser quand est-ce que le feu a commencé à brûler. En savoir qu'il y avait 7 avenues fermées et chaque personne qui venait, les jours-là, boycotter les concerts, ils sortaient dans des sorties différentes. Donc, dans chaque coin, il y avait des gens. Mais les jours-là, je ne sais pas si je peux dire ça, comment, mais la sortie où moi j'étais, c'est là où il y avait beaucoup d'ampleur. Donc, là où moi j'étais, pardon, c'est là où il y a beaucoup d'ampleur. Mais les gens qui étaient dans d'autres sorties, ils n'ont pas vécu ce que moi j'ai vécu. Et on n'était pas nombreux, paraît-il, les gens qui venaient de l'autre côté, ils ont dit qu'ils étaient même nombreux que nous, qui étaient là dans ce coin de la gare de Lyon. Est-ce que vous comprenez? Mais quand des femmes s'assoient par terre, ça signifie symboliquement, c'est vraiment frappant. Même les gens qui défendent les droits de l'homme, quand une femme s'abaisse, s'assoit par terre, donc ça montre vraiment sa détresse. Et nous, on était là, à chaque fois, quand la police, les CRS, disaient un mot, on obéissait à 100%. Donc l'obéissance était là. Oui, vous voulez quoi quand ils vont parler? Ah, repoussez-vous, reculez-vous, on reculait. Regroupez-vous, on regroupait. Mais à un moment donné, on a commencé à asperger, à pomper de l'eau. Là, c'était vraiment difficile de subir ça. Les choses, ça s'est passé que la France nous aide pour ces gestes. Mais s'il y a eu un message, le message a été passé. Mais eux-mêmes, la France, quand ils vont s'asseoir, ils vont regarder ces peuples qui aiment bien être propres, manger, vivre, un peuple qui est vraiment très accueillant. Parce que moi, je me rappelle quand je suis au travail, si je vois une communauté, une sœur qui vient
Des sœurs qui viennent là-bas au travail, même camerounaises, togolaises. J'avais même une étudiante togolaise. Je l'ai accueillie comme ça pour sauver son travail. Même si elle ne sait pas travailler, j'ai dit, viens ma fille, je te montre. Ici, on fait ceci, on fait cela. J'avais une copine même camerounaise. J'ai dit, ma soeur, tu vois, même des agences d'intérim, là, il faut ramener un petit cadeau aux filles qui nous donnent des missions. C'est comme ça que tu ne vas pas manquer du travail. Donc, pour dire que Congolaises, même aujourd'hui, quand on dit entre nous, que non, entre nous les Congolais, non, non, non. Au contraire, les autres communautés sont jaloux de nous pour voir comment nous on est soudés, comment on est vraiment, comme si on est des mêmes pères, de même mère. D'un même père et de même mère. Donc, pour dire que je serai bref pour que mes compatriotes ivoiriens puissent écouter. Les jeunes hommes avec les drapeaux, moi j'étais là. Quand les jeunes hommes, il a enroulé son drapeau sur le corps, il était fier de venir au concert de Fally parce que c'est des étrangers. Tout ce que nous on parle dans des réseaux sociaux à Lingala, ils ne comprennent pas. Parce que je vois même quand la marraine a fait des lives, il y a des étrangers qui suivent, qui sont des Ivoiriens, des Camerounais, mais ils ne comprennent pas. Alors, le jeune homme venait avec les drapeaux, fier avec ses amis. C'était, je peux dire, il était un jeune homme de 25, donc de 18 à 25 ans. Avec son drapeau comme ça enveloppé, parce que ça s'est fait. Même on a vu qu'il y avait des conseils de Fally en Côte d'Ivoire, les gens s'enveloppent des drapeaux congolais, tous les drapeaux pour représenter ton pays. Donc les jeunes hommes aussi, il a fait sacrifice, il a dit, bon, je vais aller me réjouir en conseil de Fally. Mais ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il boycotté pourquoi. Parce que quand il y a eu le fait, et après maintenant, on s'est mis, on a dit non, on ne va pas rentrer. On va se mettre dans des coins pour empêcher les gens de ne pas y aller au concert. On était je peux dire même à quelques centimètres de la police. Et on a commencé à remonter les gens seulement à leur expliquer non, c'est pas bien d'aller au concert parce que c'est ci, parce que c'est là. Mais la police qui était devant nous, ils ont compris le message qu'on passait. C'était un message fort. Donc on lavait les cerveaux des gens pour dire que non, si c'est des Congolais, on parlait à Lingala pour dire que ça brûle à notre pays. Est-ce que tu trouves ça normal que tu viens danser aujourd'hui? On va atterrer même Dadi Kitamba là, Dadi Dikamba là aujourd'hui. Regardez ce qui se passe. La mort est venue comme ça là au pays. Les gens meurent comme ça. Donc les gens aussi qui avaient des cœurs, qu'ils avaient vraiment le cœur brisé. Donc, ils rentraient aussi. Donc, comme on dit à Lingala, donc les policiers nous ont laissé vraiment travailler. Donc, la police vraiment l'embisi moi moukié, tiki biso doit monter tout moral. Il y a eu des gens qui sont rentrés même pour dire que non chérie, on y va au restaurant, on va plus y aller. Franchement, ils défendent une cause qui sont nécessaires, qui sont nobles. Il y a du monde. Vous voyez? Mais à chaque manifestation, il y a des casseurs aussi qui viennent seulement causer des troubles. Donc les jours là c'était comme ça. Et les jeunes hommes quand ils s'avançaient, on lui a dit non, il n'y a pas le concert. Rentrez, va prendre le métro. Les jeunes hommes ont voulu insister 3 fois. 3 fois j'étais là. Il a insisté. C'est là, vous savez, moi je suis arrivée à la gare du Nord, à la gare de Lyon, c'était vers midi. De midi à 1h du matin. Dieu m'attend. Je n'ai même pas avalé un goutte d'eau comme ça. J'avais pas avalé même un goutte d'eau. Même il mangeait un petit gâteau là, comme on appelle les biscuits, gâteaux, chips comme ça, cacahuètes. J'avais pas avalé ça les jours-là. Donc les gens qui étaient là aussi, la plupart des gens, ils étaient fatigués de voir que malgré tout ce qui s'est passé, mais vous continuez toujours à maintenir les concerts. Donc avec la fatigue, avec la colère, donc c'est pour cela que les gens agissaient, peu importe.
Mais les jours-là, quand les petits, avec son drapeau, on l'a fait reculer 2 fois, il ne voulait pas écouter. Et ça serait 3e ou 4e fois. Quand il revenait encore, maintenant les gens, ce n'est pas des grandes personnes, non. Ce n'est pas que des hommes, des familles, non. C'est des jeunes, je ne peux pas signifier si c'était des jeunes congolais ou des jeunes africains, parce qu'il y a eu aussi les bandits qui étaient là. Il y a eu des bandits qui étaient parmi les gens qui boycottaient aussi le concert de Fali. Et il y a eu aussi comment dirais-je, comment on appelle ça? Il y a eu aussi des gens qui étaient pour Fali, qui étaient là, on était tous mélangés. Et il y avait barrière de police comme ça, les CRS, avec leurs trucs comme ça là devant. Hein, les CRS, ils étaient comme ça. Il fallait voir les filles qui venaient au concert, c'est des filles de 13 ans, 14 ans, 15 ans qui venaient au concert. Sans manteau, donc c'était concert jogging, basket, parce qu'eux-mêmes, ils savaient que qu'est-ce qu'on va retrouver en route, on ne sait pas. C'est les jours-là, la plupart des filles, elles étaient en basket. Et les filles, elles étaient là, on commençait à leur montrer des morales. Aïe, 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 vous venez, vous avez entendu que ça sera chaud ici. Même prochainement, il fallait venir au conseil des Fali. Fali, c'est votre tonton, c'est votre frère, mais pas aujourd'hui. Vous voyez? Mais quand les jeunes hommes, il a insisté, c'est là où maintenant les jeunes, là, ils ont pris les drapeaux. Ce n'était pas vraiment à l'intention de brûler ça, non. Ils ont dit que toi, on t'empêche d'avancer. Tu insistes, tu veux te montrer qui ou quoi. Donc, ils ont arraché les drapeaux. Voire même les jeunes hommes qui ont mis les drapeaux au fait, si vous suivez bien la vidéo, il y a eu aussi, ils suivaient pour ne pas qu'ils mettent ça au fait. Pour ne pas que les drapeaux soient brûlés. Nous tous on criait, non, 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 faut pas brûler les drapeaux. Ne brûle pas les drapeaux, confisquez juste les drapeaux. Si vous voulez confisquer, vous confisquez, mais il ne faut pas brûler, il ne faut pas toucher quelqu'un. En tout cas, moi, là où j'étais, il n'y a eu pas d'incident, ni taper quelqu'un, rien du tout. On était là, on était debout seulement parce qu'on a vu aussi nos sœurs. Et venaient avec leurs enfants, c'est là où on parlait avec nos sœurs. Et aussi, ils avaient l'air à vie. Et il y a des mamans aussi qui avaient peur, ils ont dit à leurs filles, non, on y va, on va aller au restaurant, on y va au McDonald's, on rentre et puis. Donc, il y a eu des gens qui ont rentré, mais il y a des gens aussi qui n'ont pas rentré. Mais l'histoire des drapeaux, moi, je vais m'exprimer par rapport à nos frères ivoiriens. C'était un geste involontaire. C'était vraiment involontaire. Les jeunes hommes, il était juste fâché. Il a arraché le drapeau pour garder ça, pour confisquer. Parce qu'on a dit à l'enfant, tu rentres, tu ne vas pas aller rentrer. Parce que c'était vraiment Gare de Lyon et Bercy. C'est de l'autre station de métro et dans l'autre là-bas. Ils ont dit, si tu vas rentrer au concert, va traverser l'autre côté vers François Mitterrand. Mais ici, tu ne dois pas passer. Donc, je m'exprime un peu en français pour que vous puissiez partager l'histoire des drapeaux. Nos frères ivoiriens, vous êtes nos frères. Les sœurs ivoiriens, vous êtes nos sœurs. Donc, on ne peut pas s'acharner à cause de l'histoire des drapeaux. Arrêtez, s'il vous plaît. On ne va pas venir s'insulter là. On s'aime, on est ensemble. Château d'eau, si il est comme ça là, c'est des Congolaises qui font que Château d'eau soit comme ça. Vos magasins là, vos salons de coiffure, si les Congolaises ne vont pas là-bas, je pense que vous n'allez pas nourrir vos enfants, vos familles que vous avez laissés au pays. Donc arrêtez de s'acharner, s'il vous plaît, de se battre à cause de l'histoire des drapeaux. Au contraire, venez nous soutenir les Congolais. Si le Congo est libéré aujourd'hui, c'est toute l'Afrique qui sera libérée. Ça, c'est symbolique et c'est historique. Parce que c'est le Congo, Kinshasa, qui fait que l'Afrique soit comme ça. Le monde entier même. Donc les jeunes ont arraché les drapeaux parce que l'enfant là, il insistait. C'est vraiment un enfant. Je l'appelle un enfant parce qu'il a l'âge de mes enfants. Tout mince comme ça, petit. Il n'y a personne qui l'a tapé. Donc il s'encharnait juste pour arracher les drapeaux, pour lui montrer que toi, nous, on t'interdit de passer. Tu veux te faire montrer que tu es plus que nous. C'est là où ils ont arraché les drapeaux. Mais ce n'est pas que l'histoire des drapeaux, tous les chaînes, tout. Et les Congolais de Brazzaville, je vais venir prochainement pour vous enseigner. Parce que je vous connais mieux aussi. Je pense que plus que personne.
Moi, j'étais au ventre de ma mère. Ma mère traversait Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa. Donc, je connais mieux le Congo-Brazzaville que le Kinshasa. Là, c'est autre chose. Si un Congolais de Brazza vient insulter le Congolais de Kinshasa, c'est l'ingratitude totale à vie. Et les gens comme ça, je manque même des mots pour leur répondre. Je manque de courage, la force. Donc, je pense que je vais passer mon temps pour rien, pour suivre les gens comme ça. Mais plutôt, on va s'asseoir pour vous expliquer quel peuple vous allez insulter. Les Ivoiriens vont nous insulter parce qu'ils ne nous connaissent pas. Mais le peu des Ivoiriens qui me connaissent, le respect qu'il me doit, non, non, non. Il ne mérite pas qu'aujourd'hui qu'on s'assoie, on commence à se disputer à cause des drapeaux. S'il vous plaît, vraiment, au nom de tous les Congolais, j'ai mis ces tenues-là parce que c'est les drapeaux de mon Congo, de mon pays, pardon. Les drapeaux, excusez-moi, je peux dire ça, hein. On a vu que dans l'ancien temps, les drapeaux avaient la valeur. Mais au jour d'aujourd'hui, 2020, les drapeaux de tous les pays n'ont aucun sens. Parce que si les êtres humains meurent, ton drapeau, ça ne va pas refléter quelque chose. Soyons-nous soudés, les Africains. Peu importe. Nous devons être soudés. Moi, j'ai dit à chaque fois, surtout nous, les Noirs, on est vraiment bêtes. Regarde nos frères maghrébiens, quand leurs frères font du mal, on ne va pas soutenir quand ils font de bêtises ou quoi que ce soit, ou encourager. Mais ils sont là pour couvrir, pour cacher. Mais nous, entre nous, on est bêtes. Toi, Ivoirien, moi, on est pareil. On ne va pas se disputer pour là. Maintenant, c'est sur le net, il n'y a que ça, qui tourne. Et tu vas voir qu'il y a une Congolaise qui partage aussi la vidéo de frères qui a, des frères ivoiriens. Tous les chaînes congolaises commencent à partager ça. Par rapport à quoi? Au lieu de ramener le commentaire qui est bien pour dire que, ah non, tu es notre frère, en tout cas, on est ensemble. C'est comme ça que, parce que la personne qui a publié la vidéo, il va lire aussi les commentaires. En tout cas, c'est pas bien. Donc, j'allais prendre seulement un peu du temps pour s'expliquer, aller partager. Moi, j'étais à des doigts de là où le drapeau a brûlé. Je vous dis. Ce n'est pas que j'ai encouragé les gestes ou j'ai été pour encourager tout ce qui s'est passé. Non. Mais les jours-là, c'était seulement qu'on allait partir pour dire qu'on est sans voix. On ne va plus parler parce qu'on a assez parlé. Mais il n'y a personne qui nous écoute. Si on dit on a assez parlé, ce n'est pas que les combattants, non. C'est les Congo qui parlent, qui sonnent la trompette, que nos sœurs, nos enfants sont violés. Un bébé de 8 mois qui est violé à cause de nos minéraux. Je pense qu'ici, là où on est, même mes voisins, s'ils touchent tellement à son chien, je pense que même la police, il va venir. Mais comment tous les êtres humains qui meurent dans notre pays, il n'y a personne qui soulève la voix pour parler. Les Congolais n'ont pas été considérés, n'ont pas été reconnus malgré tous les efforts qu'on fait en Europe. On est des bosseurs, je vous dis. Tout ce que nous on travaille, moi je me rappelle quand je faisais femme de chambre, quand j'arrive là, même si la saleté là, c'est pas toi qui as mis ça, mais la gouvernante a dit Nancy, s'il te plaît, tu peux m'enlever ça. Oui, madame. On fait le travail avec l'amour. Nous, les Congolais. Les personnes âgées là, regarde comment mes sœurs, ils touchent ça dans leurs mains comme ça là pour enlever. Hein? Les personnes âgées. Ils ne regardent pas parce que non, c'est des blancs, parce que ce n'est pas nos grands-mères. Non. Combien on gagne ici? Ça l'aide de 1100 €. Les gens qui font des auxiliaires de vie, ils ne méritent même pas ça. Ils ne méritent pas ça. 1100 €, enlever tous les saletés là, accompagner les gens là. Mais vous croyez que l'État français, c'est un pays de loi? Ils vont s'asseoir, ils vont prendre leur dossier de regarder dans leur page. Mais ça, c'est dans la communauté là, on n'a jamais écouté, on n'a jamais vu. C'est la toute première fois. Quand même, on va revoir leur passé ici en France pour voir pourquoi ils sont arrivés jusqu'à ce point. Mais moi, je vous confirme que les gens qui ont brûlé là-bas, ce n'est pas des Congolais. Ce n'est pas des combattants.
Si je peux dire ce n'est pas des Congolais, vous allez me contredire qu'il y avait des Congolais. Mais ce n'est pas des combattants. Parce qu'un combattant, c'est un père de famille responsable. Qui est venu bien habillé, propre. Et je ne sais pas, c'est ça que j'ai posé la question pour dire qu'il a ramené l'essence ou le pétrole pour pouvoir enflammer. Il y a eu des casseurs qui étaient là, ils ont vu l'indignation que la police nous indignait, asperger le gaz lacrymogène à 0 mètre. On pleurait comme ça, là, des larmes sortaient là parce que ça piquait tellement. Tous les vêtements que j'avais, je me suis habillée, j'ai mis même dans la machine, mais j'ai peur de remettre ça parce que j'ai l'intention que ça pique toujours. Vous voyez? Donc, quand il y a un Camerounais autour de toi, peu importe de nationalité, tisse-toi de bonnes relations. On est tous frères. On est frères, on va rester frères. Moi, j'ai vu l'exemple. J'ai vu comment il me doit le respect, ces communautés-là. Les enfants, je les appelle les enfants parce que je suis plus âgée qu'eux. Ils me respectent vraiment beaucoup. Moi aussi, je le respecte. Je ne viens pas pour prendre la part des Ivoiriens, non, mais pour dire qu'on est des frères. Peut-être tu n'as pas eu l'occasion de côtoyer un Ivoirien. Ils ont l'air problème avec leur communauté. Ils ont l'air grande bouche, les Ivoiriens. Ils ont l'air la grande gueule. Ça, vraiment, ils ont l'air problème. Mais si un Ivoirien vient pour dire que les Congolais ne parlent pas bien français, ça, ce n'est pas notre problème. On est fiers. Au contraire, c'est eux qui viennent pour apprendre les lingala. Pour apprendre les lingala. Toute l'Afrique, là, même le monde, il n'y a pas un pays comme le Congo, comme les Haïts, qu'on se comprenne tous. Que tu sois des Bandundu, des Équateur, des Bas-Congo, des où. Mais eux-mêmes, avec leurs enfants, ils ne peuvent pas dire des trucs, comment on dit, ils peuvent faire Congo ça dans leur langue. Vous voyez? On est le seul peuple au monde qu'on se comprend tous dans un même pays. C'est nous, les Congolais. Les Ivoiriens, les Camerounais, toutes les nationalités là viennent apprendre le lingala parce que il faut être fier, le peu de gens qui vous me suivez là. Il ne faut pas aller donner le lingala comme ça gratuit. Tu vas au travail, tout le monde sache et savent déjà que le bonjour à lingala, ça se dit nengenini, mote. Non. C'est une richesse qu'on donne gratuit comme ça, les lingala. Vous savez qu'avec les lingala, vous allez être les Indiens, les Chinois, ils investissent bien avec les lingala. Combien de Chinois sont en Chine là-bas en train d'apprendre les lingala? Les autres communautés entre eux, ils sont obligés de parler que le français. Et nous, ils vont dire que non, on parle mal le français. Moi, je m'en fous. Si un Français vient dans mon pays, est-ce qu'il va parler lingala comme moi je parle? Moi, quand il y avait le cours de français, moi, les professeurs, quand ils viennent, j'étais au lycée, au collège. Je faisais que l'après-midi du lundi au vendredi. Avec le soleil, mes cheveux comme ça. Tout petit, j'avais les cheveux comme ça. Moi, là où j'étudiais, on ne peut pas avoir des cheveux longs. 2 cm de cheveux, c'est comme ça que je suis habituée à couper mes cheveux. Quand les profs rentrent, il dit, je ne suis pas bien, c'est lui qui ne va pas suivre les cours, il n'a qu'à sortir. Moi, les cours de français, j'étais mûr en mathématiques. Moi, c'est mathématicien. Les cours de français, moi-même, je prenais mes cahiers, je sortais parce que le français, ce n'est pas ma tasse de thé. Ce n'est pas ma tasse de thé, le café. Et même les Français nous comprennent. Et si vous, les Ivoiriens, vous ne comprenez pas, même les autres nations, on s'en fiche. C'est ça les mots que je vais dire. C'est pas qu'on va manger français. Non, on fait l'effort de rester en France. Mais même les Belges, déjà, ils ne parlent pas bien le français. Imaginez-vous que les Belges nous ont appris l'escabeau. L'escabeau, les Belges nous ont appris qu'on appelle ça l'escalier. Moi, je n'ai pas appelé l'escabeau l'escalier, ça ne m'embête pas, parce que les Belges nous ont appris ça. Et même déjà, ils ne savent pas français, comment ils vont nous montrer le français? Et nous, si quelqu'un parle le français bien, donc c'est le français qui a appris vraiment bien à l'école. Tandis que les autres communautés là qui parlent le français, c'est le français que quand tu as un enfant, tu commences à lui parler le français même s'il n'a pas été à l'école. Comme on voit les Français des Sénégalais.
Ils parlent le français, mais ils n'ont pas été à l'école, ils parlent ça comme ça. Mais un Congolais, quand il parle un français bien, donc tu lui donnes les dictionnaires, il va bien lire, il va bien écrire le français. Moi-même, j'ai vécu avec les Congolais de Brazzaville. Ils parlent le français, mais ils ne savent pas écrire le français. Un blanc, un français, même si tu dis les, tu dis là, tu dis un, tu dis là, essentiel qu'ils comprennent, c'est que tu parles un point, un trait, basta. Nous, on n'est pas là en matière de français. Nous, Congolais, c'est encouragé. Il va rentrer même là où les gens ne rentrent pas. Un Congolais doit rentrer. Nous, c'est des courageux, c'est des bosseurs. Congolais n'a pas honte de vendre même de l'eau comme ça, là. C'est les Congolais qui a commencé à vendre de l'eau. Maintenant, toute l'Afrique a commencé à mettre les tonneaux de l'eau dans la tête pour vendre. C'est les Congolais qui a commencé à vendre les safous au Château Rouge là. Maintenant, les Camerounais, toutes les nations commencent à vendre les safous. C'est les Congolais qui a commencé à vendre les tabacs, les moutons. Maintenant, toute l'Afrique là a commencé à vendre les moutons. Je ne vais pas m'acharner à l'histoire des moutons ou des tabacs. C'est les Congolais qui a commencé à s'habiller, s'appeler comme jamais. Toute l'Afrique maintenant s'appelle comme jamais. Quelle richesse on n'a pas donnée en Afrique ou au monde. Si tout le monde a un téléphone en main comme ça, c'est grâce aux Congolais quand même, respectez-nous. Ce n'est pas les Français qui font l'homme. Youssou N'Dour, le président, il n'a pas été à l'école. Attendez. Même les Français, Fali que vous enviez là, sa musique, là, il n'a pas fait l'école de musique. Il n'a pas fait ça. Vous voyez? Donc on est frères, restez frères s'il vous plaît. On est vraiment frères, aimons-nous vivants comme on dit. L'histoire des drapeaux, si vraiment vous m'avez écouté à partir d'aujourd'hui, enterrez ça. On n'a pas brûlé les drapeaux de Côte d'Ivoire pour brûler comme ça, on n'a pas les problèmes avec vous. Mais pour finir, si je peux dire, nous les drapeaux de Congo, ça se vend au Château Rouge de Fatou, Rue Panama. Il y a des drapeaux congolais là-bas. Un Ivoirien, s'il veut brûler le drapeau congolais, allez acheter seulement chez Fatou. Mais on ne doit pas arriver là. Je pense que si c'était un drapeau congolais, moi, vraiment, je ne vais pas m'acharner à cause d'un drapeau. Les êtres humains qui meurent dans notre pays là-bas, tous les jours, les gens meurent à cause de nos minéraux, à cause des téléphones portables là que tout le monde a dans leurs mains. Tout le monde. On devrait avoir même les téléphones là gratuits, nous les Congolais, qu'on nous donne comme ça seulement, qu'on paye seulement nos mégas. Si on a ça, c'est pas grâce au Congo, mais quand même soyez reconnaissants quand même. Donc je voulais m'exprimer seulement par rapport à ça, que moi j'ai de bonnes relations avec des Ivoiriens, les Ivoiriens aussi ont de bonnes relations avec nous, restons vraiment famille, enterrez cette histoire-là. Si quelqu'un vient te partager ces vidéos que le monsieur, il a dit comme ça, les gens disent comme ça là, en tout cas, il ne faut pas suivre ça. C'est ça que j'allais expliquer. Donc c'est un geste qui était involontaire, c'était pas volontaire. Même la loi, quand c'est quelqu'un n'a pas prémédité son geste, vraiment, on va lui pardonner. Donc moi, je demande à mes frères ivoiriens, c'est un peu plus dur de vous dire pardon, mais je demande vraiment pardon à tous les Ivoiriens au nom de tous les peuples congolais, qu'on arrête là.